Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. C'est plusieurs tutos déco que j'ai regroupés en une seule vidéo puisque récemment j'ai fait une construction. Comme vous pouvez le voir dans les screens des tutos à chaque fois, c'est les screens que j'ai fait dans ma maison. Et voilà, j'ai voulu, comme en fait je me suis inspirée de beaucoup d'autres youtubeuses qui ont déjà fait des tutos ou par exemple que j'ai déjà vu dans des constructions. Et je voulais moi aussi voilà les regrouper en une seule vidéo, même pour moi, voilà, et pour vous montrer un peu aussi comment je fais. Et il y a quelques tutos que je fais, enfin il y a quelques tutos qui sont inspirés d'autres youtubeuses et d'autres constructions, mais il y en a deux ou trois, il me semble, qui viennent simplement de moi, que je fais régulièrement dans mes maisons et que voilà, je me suis dit pourquoi pas les partager puisque je les fais tout le temps vraiment. C'est des trucs que je fais quasiment tout le temps dans toutes mes constructions. Donc voilà. Pour commencer, ce sera deux tutos qui peuvent se trouver dans une cuisine ou peu importe après. C'est à vous voilà, de faire vraiment où vous le voulez, où vous le souhaitez. C'est un tuto, le premier revient très souvent et beaucoup de youtubeuses en ont déjà parlé. Et je pense que beaucoup de gens d'entre vous le font, pardon. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas le faire, au cas où ceux et celles qui n'avaient pas entendu parler. Voilà, donc pour ceci, vous pouvez très bien utiliser le jeu de base pour ce tuto, c'est l'avantage. Vous avez juste à prendre des plans de travail, peu importe la couleur. Moi en noir, parce que voilà, je suis partie dans des tutos assez modernes, mais vous pouvez faire avec n'importe quoi. On place un frigo, voilà. Donc une fois que vous avez placé vos plans de travail et votre frigo, ou peu importe d'ailleurs, moi je mets un frigo en général ici, vous venez prendre les meubles de rangement qui vont avec. Donc là en l'occurrence je vais prendre les noirs, même les beiges, remarque peuvent. Non, les noirs. Et vous venez les placer, voilà, juste au-dessus. Alors, bon, faut bien les placer pas comme moi. Donc une fois qu'ils sont placés, alors attendez, moi ce que j'aime bien faire, vendre, c'est venir fermer, voilà, ce côté-ci. Bon, malheureusement, voilà, il y a des trous à cause du frigo, c'est pour ça que, bon, en général, vous pouvez juste continuer avec un plan de travail. Ça sera, voilà, déjà beaucoup plus propre. Une fois que tout ça est fait, vous avez juste à venir construire un mur, ici. Vous revenez prendre vos meubles. Alors, vous avez juste à utiliser la pipette. Voilà, vous le copiez et vous allez venir les mettre sur l'autre face du mur. Et vous allez faire ça pour tous vos éléments, à part les plans de travail qui sont bien sûr en bas. Et voilà, et vous venez supprimer les murs et vous avez un joli meuble. Voilà, sans. Enfin, je trouve ça vraiment très joli. Et vous pouvez bien sûr venir. Alors, par exemple, moi je sais que je l'ai fait dans une de mes buanderies. J'ai bien aimé. Je suis venue mettre des miroirs juste là. Voilà, comme ceci. Et là, alors, voilà. Comme quoi, vous pouvez le faire autant dans une cuisine que dans une salle de bain, pardon. Et vous venez juste mettre voilà, vos éviers. Et c'est super joli. Je trouve ça vraiment fini et enfin vraiment j'adore cette astuce. Pour la deuxième astuce, il vous faudra le pack au restaurant puisque sinon vous ne pourrez pas la faire. Je suis désolée, j'ai vraiment essayé de faire enfin je voulais un maximum faire des tutos jeux de base mais personnellement ce tuto enfin cette astuce pardon, je la fais dans toutes mes maisons et c'est donc celle-ci que je voulais vraiment partager. C'est super pratique quand je sais pas du tout quoi faire, surtout dans des maisons modernes qui sont plutôt grandes. Donc voilà, vous aurez besoin du pack au restaurant et de la cave à nectar, pardon. Vous allez les positionner comme ça. Si vous utilisez la hauteur de mur 2, c'est la plus parfaite en fait. Vos caves à nectar vous rentrez pile poil et vous pourrez faire du coup deux étages. Un étage ça suffit amplement pour le tuto. Donc voilà. Vous allez prendre ensuite vos meubles de rangement
Je vais reprendre... Non, je vais pas prendre ceci. Je vais prendre ceci. Non. Bon, quoique. Le bleu est qu'au-dessus, donc... Non, ça rentre pas. Voilà, bon. Vous cherchez un meuble de rangement blanc. Je vais partir sur le classique. Hop, vous les positionnez. Et comme pour l'astuce précédente, vous faites le mur, vous dupliquez et voilà, vous mettez, c'est vraiment tout pareil. C'est ça qui est super pratique avec cette astuce, c'est que comme je vous dis, ça marche avec tout et n'importe quoi et c'est super pratique quoi. Ça évite que vos constructions soient plates. Après bon voilà, je dis pas qu'il faut en mettre partout non plus dans sa maison parce qu'au bout d'un moment bah ça fait peut-être un peu trop, mais voilà pour quelques petits trucs comme ça. Alors moi par contre je suis très bête, ne supprimez pas les murs, pardon. J'étais emportée. Vous venez prendre ensuite, pour finir le tuto, des fenêtres. Alors moi personnellement je prends les fenêtres du jeu de base, celle-ci, et je viens juste les mettre ainsi. Et voilà, vous avez une cave à vin directement dans votre cuisine ou dans votre cave, fermée, avec bah voilà, tout le vin, et c'est absolument génial. Pour la troisième astuce, il faudra le pack détente au spa ce coup-ci pour en fait faire un aquarium encastré. Vous allez donc prendre l'aquarium, le poser entre, entre, bah, entre un mur quoi, donc un espace de 2 carreaux, et vous allez prendre vos meubles de rangement de détente au spa et venir les positionner au-dessus, et tout comme pour les 2 tutos précédents, vous allez faire exactement pareil. Et voilà comment faire un aquarium encastré dans un mur. Voilà, personnellement j'ai mis du coup du noir autour pour que ça se fonde bien avec l'aquarium, mais du coup vous pouvez changer le coloris. Il y a plusieurs coloris, hein. Vous pouvez mettre celui-ci, du blanc, du gris, du bleu, du marron, du beige. Voilà. Prochaine astuce déco, c'est une astuce qui concerne surtout les salles de bain. Donc vous venez prendre une baignoire, peu importe, je vais prendre celle du jeu de base pour vous montrer qu'on peut le faire avec le jeu de base. Je vais la mettre en noir et je viens prendre ensuite une étagère. Donc peu importe laquelle, je pense prendre celle-ci. Et je viens l'augmenter à l'aide de CTRL et 9 du pavé, pas du pavé numérique, justement des chiffres au-dessus du clavier, et la rétrécir avec la parenthèse fermée. Je viens ensuite, comme je peux, alors bon, si possible du coup supprimer les murs qu'il y a autour qui vont vous embêter. Et je vais simplement du coup venir... Oh, ce mur là aussi va me saouler. Et vous allez venir placer votre étagère au niveau de la baignoire. Voilà. Et puis là, vous venez décorer comme bon vous semble. Par exemple des livres, des plantes, des huiles essentielles. Peu importe. C'est vraiment à vous de voir. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'encastrer non plus dans le mur. C'est parce que là, voilà, le mur était comme ça. Donc je l'ai fait, mais vous pouvez la mettre même au milieu d'une salle de bain et ça rend très très bien. Après, vous pouvez décorer, là par exemple, comme elle est encastrée, on peut venir mettre voilà, des petits... je vais mettre du jeu de base, des petits miroirs du jeu de base comme ça, et puis voilà. Ça rend très joli, moi j'aime bien. Prochaine astuce, ce sera pour une chambre. Ce sera en fait une coiffeuse sans pour autant posséder le pack vintage. Donc vous avez juste, bon, bien sûr vous pourrez pas vous maquiller, etc. comme le propose le pack, mais vous pouvez très bien vous aussi faire votre propre coiffeuse pour une chambre. Je suis en train de chercher pour le jeu de base, mais je vous cache pas que je trouve pas forcément. Euh, J'aurais bien aimé en fait quelque chose. Ben, on pourrait avec ça, mais chercher quelque chose de plutôt moderne. Mais tant pis. Voilà, donc vous prenez votre meuble, vous le mettez contre le mur.
Vous venez ensuite prendre vos miroirs. Donc peu importe. Bon là pour le coup je vais pas mettre des trucs très modernes. Par exemple celui-ci, je pense qu'il peut être bien. Ouais, voilà, c'est joli. Alors, vous pouvez très bien le laisser comme ça et ce sera juste un meuble, par exemple dans un couloir ou autre chose. Mais moi, comme là, je vais vous montrer pour faire une coiffeuse, vous prenez ensuite un siège. Je vais rester dans le jeu de base. Par exemple, celui-ci, voilà. Hop. Et vous venez simplement le placer de cette manière. Et là, en décoration, voilà, je vais pas vous montrer, mais vous pouvez rajouter les vernis, les parfums qu'il y a dans le jeu de base, des vêtements, peu importe. Et ça vous offre une petite coiffeuse, voilà, où votre Sims pourra s'asseoir et se maquiller tranquillement. Ça marche très bien aussi pour une coiffeuse en coin. Voilà, comme ceci. Si je me demande si avec le jeu de base... Si, voilà. Parfait. On va prendre par exemple ce miroir. Vous venez le mettre comme ceci dans l'angle. Et voilà, vous avez votre coiffeuse d'angle. Et voilà, ça habillera votre chambre. Plutôt que juste mettre un lit, un bureau. Voilà, on a vite fait le tour dans les chambres, hein, surtout. Donc voilà. Voici maintenant le prochain et la dernière astuce. Qui concernera aussi les chambres. Pour ceci, vous aurez besoin du pack saison et du pack restaurant, ou même ça peut très bien aussi marcher avec le pack lessive, même si moi je préfère utiliser le pack restaurant puisque je viens utiliser en fait le vieux marbre que je vais positionner comme ça. Voilà, de cette manière. Vous pouvez aussi utiliser lui, hein, du pack au restaurant, ça dépend après de l'esprit de votre chambre. Faut savoir que cette astuce, je la fais vraiment dans toutes mes constructions. Il y a forcément une chambre qui est comme ça. Souvent une chambre d'ado, honnêtement. Mais voilà. Ensuite, vous venez prendre un lit. Quand je dis le pack saison, c'est parce que je préfère le lit du pack saison, mais ça peut marcher avec n'importe quel lit. C'est juste qu'après, bon, en général, les lits ont des têtes de lit. Donc voilà. Mais ça peut très bien marcher aussi avec un lit, hein. Je sais pas si dans le jeu de base, ça peut marcher avec ce lit-là, du jeu de base. Voilà. Moi, je viens prendre mon lit préféré, en coloris. Je viens le positionner, voilà, comme ceci, même là. Je viens ensuite prendre un miroir. Je prends moi tout le temps ce miroir parce que je trouve qu'il va super bien avec la chambre. Mais vous pouvez mettre d'autres miroirs, hein, ces miroirs marchent très bien aussi. Et pour finir, je prends juste la siège, n'importe quoi, la chaise de être parent en coloris. Et je viens la mettre là. Et en fait, ça vous offre un côté lit et un côté coiffeuse, mais voilà, tout ça dans un même truc et ça change de juste, par exemple, poser votre lit comme ça et de mettre les deux tables de chevet à côté. Je trouve que voilà, ça change, ça fait frais. Hop, je viens le reposer. Et ce que j'aime bien faire, que j'ai vu récemment, que j'ai du coup fait dans ma construction, comme vous avez pu voir sur le screen, c'est voilà, faire une bibliothèque pour venir décorer en fait mon mur. En général aussi, vous pouvez très bien mettre des posters, des cadres, des décorations murales. Ça passe. Et voilà, c'est comme ça. Voilà pour les tutos, j'espère qu'ils vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres astuces. J'arrête pas de dire tuto, mais c'est plutôt des astuces déco. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous!